Dans une petite ville française, un doux parfum de fin d'été flottait dans l'air. Les feuilles des arbres commençaient à prendre des teintes dorées et rouillées, annonçant l'arrivée imminente de l'automne. C'est dans ce décor paisible que Louis, un jeune homme au sourire chaleureux, avait invité ses amis chez lui pour planifier un week-end d'aventure dans une forêt mystérieuse. La maison, un ancien bâtiment en pierre avec des volets bleus, était le point de rendez-vous habituel du groupe. Louis était assis à la table de la cuisine, entouré de ses amis, Camille, une jeune femme à l'esprit vif, Étienne, un garçon aux blagues faciles, et Sophie, souvent plus réservée, mais avec une profondeur de pensée qui lui était propre. Les éclats de rire résonnaient dans la pièce alors qu'ils feuilletaient une carte de la forêt, leurs yeux brillants d'excitation. « Alors, où devrions-nous camper ?» demanda Étienne, pointant du doigt un endroit sur la carte qui semblait prometteur. « Ce coin ici a l'air parfait. »« Oui, mais vous savez ce qu'on dit sur cette forêt, n'est-ce pas ?» intervint Sophie, un frisson parcourant son échine. « Les gens disent qu'il y a des esprits qui hantent ces lieux. » Camille, les yeux pétillants, s'empressa de répondre « Oh, allez. Ce ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants. J'ai envie d'y aller. Ces légendes rendent tout cela encore plus intéressant. » Elle se pencha en avant, le visage illuminé par l'excitation. « C'est vrai, Camille, » ajouta Louis avec un sourire amusé. « Je parie que nous ne croiserons que des écureuils et des oiseaux. » Sophie, cependant, n'était pas convaincue. « Je ne sais pas. J'ai entendu des histoires sur des gens qui ne sont jamais revenus. Peut-être que nous devrions rester ici. »« Mais c'est justement ça qui est excitant, » s'exclama Camille. « Pense à toutes les histoires que nous pourrions raconter. Et puis, nous avons des téléphones, si quelque chose se passe, nous pourrons toujours appeler à l'aide. » « Et si nous ne pouvons pas ?» murmura Sophie, la nervosité dans sa voix. Louis posa une main réconfortante sur son épaule. « Tout ira bien, Sophie. Nous sommes en groupe, et je promets de veiller sur vous. » Après quelques minutes de débat, la décision fut finalement prise. Le groupe se mit d'accord pour partir le lendemain matin. Les rires et les discussions reprirent de plus belle, tandis qu'ils parlaient de ce qu'ils emporteraient et des jeux qu'ils pourraient jouer. L'enthousiasme était palpable, mais une ombre de doute persistait dans l'esprit de Sophie. Le lendemain, l'air était frais et vivifiant. Ils prirent la route, chantant en chœur des chansons entraînantes. Après un certain temps, ils décidèrent de faire une pause dans un petit café en bord de route. L'endroit était pittoresque, avec des tables en bois et des fleurs colorées. Ils s'installèrent à une table en plein air, l'odeur du café se mêlant à celle des pâtisseries fraîchement cuites. Une vieille femme, assise à une autre table, leva les yeux de son livre et les observa. Ses cheveux gris étaient coiffés en chignon, et ses yeux, d'un bleu perçant, paraissaient scruter l'âme des jeunes. Intriguée, Camille s'approcha d'elle. « Bonjour, madame. Pourriez-vous nous parler de la forêt ? Nous avons entendu dire qu'elle était hantée. » La femme sourit, révélant des dents jaunies. « Ah, la forêt !» commença-t-elle d'une voix rauque. Beaucoup d'histoires circulent à son sujet. Des histoires d'esprits vengeurs qui rôdent entre les arbres. « Oh, encore des légendes !» se moqua Étienne, un sourire narquois sur les lèvres. « Vous savez, ce ne sont que des contes pour faire peur aux enfants. Peut-être, mais je vous conseille de ne pas sous-estimer ce qui se cache là-bas. » La voix de la vieille femme devint plus grave. Une nuit, une jeune fille a disparu. On dit qu'elle a suivi une lumière dans les bois. Depuis, son esprit hante les lieux. Sophie frissonna. « Ça ne me plaît pas du tout, » murmura-t-elle. « Ne l'écoutez pas, » dit Louis en riant. « Ce sont juste des histoires pour vous rendre nerveuse. Nous allons nous amuser, je vous le promets. »« Oui, faisons un pacte, » proposa Camille. « Pas de panique, pas de peur, juste de l'aventure. »« D'accord, » répondirent-ils en chœur, bien que Sophie ne semblait pas totalement convaincue. Après avoir fini leur boisson, ils reprirent la route vers la forêt, les mots de la vieille femme résonnant dans l'esprit de Sophie. En approchant des bois, une étrange sensation de malaise commença à s'installer. Les arbres se dressaient tels des géants sombres, leurs branches tordues semblant s'étirer vers eux comme des bras réclamant quelque chose. Une fois arrivés, ils se garèrent et descendirent de la voiture. L'odeur de la terre humide et le chant des oiseaux les accueillirent. Ils commencèrent à s'enfoncer dans la forêt, le sol couvert de feuilles mortes craquant sous leurs pas. « Regarde comme c'est magnifique ici !» s'exclama Camille, levant les bras comme pour embrasser la nature. « Je suis si heureuse que nous soyons venus. »« Oui,
mais il y a quelque chose de « étrange », murmura Sophie, regardant autour d'elle, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. On dirait que nous sommes observés. Ne dis pas ça, plaisanta Étienne. Les esprits ne viendront pas nous chercher. On est ici pour s'amuser, pas pour avoir peur. Louis, avec un sourire jovial, ajouta, « Allez, montons notre campement là-bas, près de cette clairière. L'endroit a l'air parfait. » Sophie acquiesça, mais son cœur battait la chamade. Elle jetait des coups d'œil furtifs autour d'elle, comme si la forêt elle-même avait des yeux. Les autres ne semblaient pas partager son inquiétude, et elle se força à chasser ses pensées sombres. Une fois le campement monté, ils s'assirent autour du feu, les flammes dansant joyeusement. L'ambiance était légère, mais la tension dans l'air était palpable, une sensation que Sophie ne pouvait ignorer. Elle se demanda si elle était la seule à ressentir cela, ou si les autres faisaient semblant d'être à l'aise. « Que allons-nous faire ce soir ?» demanda Camille, les yeux brillants d'excitation. « Des histoires, bien sûr, » répondit Louis. « C'est la tradition, non ? » « Oui, mais pas d'histoire de fantômes, s'il vous plaît, » supplia Sophie, une lueur de peur dans ses yeux. « Je ne suis pas d'humeur à entendre des légendes ce soir. »« Oh, allez, Sophie !» s'exclama Étienne en riant. « C'est le moment idéal pour se faire peur. »« D'accord, mais je veux que ce soit des histoires drôles, rien de trop terrifiant, » répondit Sophie, bien qu'une partie d'elle savait que les histoires d'horreur étaient inévitables. Les amis commencèrent à raconter des anecdotes humoristiques, mais une étrange sensation d'être observé persistait dans l'air, enveloppant le groupe comme une brume légère. Sophie ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule, se demandant si quelque chose se cachait derrière les troncs d'arbres. Louis et Étienne avancèrent prudemment dans les bois obscurs, le silence de la nuit seulement interrompu par le craquement des branches sous leurs pieds. La lune, bien que brillante, était voilée par des nuages menaçants, projetant des ombres inquiétantes autour d'eux. Louis, curieux et un peu intrépide, avait persuadé Étienne de l'accompagner dans cette exploration nocturne, convaincu qu'il n'y avait rien à craindre, que les histoires racontées par la vieille femme n'étaient que des fables pour effrayer les enfants. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Étienne, sa voix trahissant une légère hésitation. « Allez, ce ne sont que des histoires, » répondit Louis avec un sourire confiant. « Nous sommes des adultes, n'est-ce pas ?» Étienne soupira, mais il suivit son ami. Ils marchèrent un peu plus loin, se fiant à la faible lumière de leur lampe de poche. Les bruits étranges qui avaient résonné pendant la nuit prenaient une nouvelle dimension dans l'obscurité, comme si la forêt elle-même respirait autour d'eux. « Tu as entendu ça ?» chuchota Étienne, s'arrêtant brusquement. « C'est juste le vent » assura Louis, bien qu'il ressentît une légère montée d'adrénaline. « Viens, on continue. » À chaque pas, la tension augmentait, alimentée par les bruits mystérieux. Louis se mit à parler pour briser le silence. « Tu te souviens de l'histoire de la vieille femme au café ? L'esprit vengeur ? Je parie qu'il ne s'agit que d'une légende pour effrayer les touristes. » Peut-être, mais si c'est vrai, répliqua Étienne, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Si c'est vrai, nous découvrirons la vérité, rétorqua Louis, déterminé. Ils continuèrent à avancer, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vieille cabane en bois. Elle semblait abandonnée, envahie par la végétation et le temps. « Regarde ça !» s'exclama Louis, la lampe de poche illuminant les murs décrépits. « On dirait un vieux repère. »« Ça a l'air sinistre », murmura Étienne, scrutant l'obscurité autour de la cabane. Louis poussa la porte qui grinça dans un son désagréable. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de décomposition les accueillit. Des vieux meubles, couverts de poussière, traînaient dans la pièce, et des signes étranges étaient gravés dans les murs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Étienne, examinant les symboles. « Des runes ou quelque chose du genre ?» répondit Louis, intrigué. « Ça doit avoir un sens. » Il s'approcha d'une table, où des photos jaunies étaient éparpillées. Les visages des anciens habitants de la région y étaient figés, leur sourire figeant une époque révolue. « Regarde ces photos, » dit Louis, en tenant une image d'un groupe de personnes, leurs yeux semblant suivre les deux amis. « Pourquoi sont-ils tous disparus ?» demanda Étienne, une sensation de malaise s'emparant de lui. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes. Peut-être que c'était juste, la vie, tenta de rassurer Louis, bien que lui-même ne croyait pas vraiment à ces mots. Un bruit sourd retentit à l'extérieur, les faisant sursauter. Qu'est-ce que c'était ? S'inquiéta Étienne, le cœur battant. Ça doit être un animal. On devrait y aller, proposa Louis, mais son ton trahissait une légère hésitation.
Ils sortirent prudemment de la cabane, scrutant l'obscurité. Les bruits étranges avaient cessé, laissant place à un silence oppressant. En rejoignant le campement, ils découvrirent Camille, assise par terre, les larmes aux yeux. « Camille! Qu'est-ce qui se passe » s'écria Louis, alarmé. « J'ai vu quelque chose dans les ombres, dit-elle, sa voix tremblante. Une silhouette, elle me regardait. » Étienne frissonna, le souvenir des histoires qu'ils avaient entendues refaisant surface. « Tu es sûr que ce n'était pas ton imagination » tenta-t-il de la rassurer, mais le doute s'insinuait déjà en lui. « Je l'ai vue, je vous jure » insista Camille, sa détresse palpable. Elle était là, juste derrière les arbres. « Écoute, Camille, il fait sombre et nous sommes tous un peu nerveux, » dit Louis, essayant de garder son calme. « Peut-être que tu as juste eu peur. »« Non, c'était réel, » cria-t-elle, se levant brusquement. « Je ne peux pas rester ici, je veux rentrer. » Étienne échangea un regard inquiet avec Louis. La tension était palpable, et il pouvait sentir l'angoisse grandissante parmi eux. « Nous ne pouvons pas partir maintenant, » dit Étienne, sa voix plus ferme. « Nous devons rester ensemble et essayer de comprendre ce qui se passe. »« Comment peux-tu dire ça » s'emporta Camille. « Vous ne comprenez pas. C'est dangereux ici. »« Et si on prenait un moment pour se calmer » proposa Louis, se tournant vers les autres. « Nous avons tous besoin de repos. On se réveillera demain matin et on trouvera une solution. » Sophie, qui avait été silencieuse jusque-là, se leva pour intervenir. « Camille a raison d'être inquiète. Cette forêt, elle a quelque chose de troublant. Je le sens aussi. » Louis se pinça les lèvres, frustré. « Écoutez, je ne veux pas que la peur prenne le dessus. Nous sommes ensemble, et nous devons nous soutenir. » Mais les mots de Louis ne parvinrent pas à apaiser l'atmosphère tendue. Camille, toujours en larmes, se laissa tomber sur l'herbe, tandis qu'Étienne et Sophie se regardaient, incertains de ce qu'il convenait de faire. « Je vais chercher du bois pour le feu » déclara Louis finalement, espérant que cela dissiperait un peu l'angoisse. « Restez ici et essayez de vous calmer. »« Fais attention » murmura Sophie, la voix pleine d'inquiétude. Louis hocha la tête et s'éloigna, laissant derrière lui un groupe divisé par la peur. La forêt semblait les envelopper, leur rire et leurs promesses d'amitié s'évanouissant dans l'obscurité. Le lendemain, le soleil perçait timidement à travers les arbres, dissipant lentement la brume qui enveloppait la forêt. Louis, Camille, Étienne et Sophie se levèrent avec une impression d'étrangeté persistante, comme si la nuit précédente avait laissé une empreinte indélébile sur leur esprit. Ils se réunirent autour du feu de camp pour prendre leur petit déjeuner, mais le silence pesant qui régnait trahissait leurs préoccupations. « Vous ne trouvez pas que cette forêt est différente » demanda Sophie, en jouant nerveusement avec les bords de sa couverture. « Différente ? Comment ça » répondit Étienne, un sourire moqueur sur les lèvres. « C'est juste des arbres et des buissons, Sophie. Tu t'imagines trop de choses. »« Non, je veux dire, il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne va pas » insista-t-elle, ses yeux scrutant les ombres mouvantes entre les troncs. Camille, qui avait les yeux encore rougis par les larmes de la veille, hocha la tête. « Je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression d'être observé. »« C'est juste la fatigue qui te joue des tours » répliqua Louis, essayant de garder l'esprit léger. « Un bon café et une randonnée nous feront le plus grand bien. » Ils rangèrent leurs affaires, et malgré les réticences de Sophie, le groupe décida de partir en randonnée pour chasser les pensées sombres qui les hantaient. Ils empruntèrent un sentier étroit, bordé de fougères et de fleurs sauvages. Leur rire résonnait entre les arbres, mais une tension sourde persistait, comme si la forêt les surveillait. « Regardez ce ruisseau » s'exclama Étienne en désignant un petit cours d'eau scintillant à quelques pas, « allons y faire une pause. » Ils s'approchèrent du ruisseau, où l'eau claire coulait paisiblement sur les pierres. Louis s'accroupit pour tremper ses mains dans l'eau fraîche, tandis que Camille et Sophie s'assirent sur un rocher à proximité. Étienne, de son côté, scrutait les environs. « On dirait que la forêt se tait » murmura Camille, levant les yeux vers les cimes des arbres. « D'habitude, il y a toujours des bruits, des oiseaux. » Soudain, un bruit de pas résonna derrière eux. Ils se retournèrent et virent un homme étrange, vêtu de vêtements usés, les yeux brillants d'une intensité troublante, s'approchant d'eux. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'une voix rauque. « Nous faisons une randonnée » répondit Louis, un peu déconcerté par l'apparence de l'inconnu. « Pourquoi » L'homme s'avança, c'est très marqué par le temps et l'expérience.
Cette forêt, elle n'est pas ce qu'elle semble. Il y a une malédiction qui pèse sur elle. Vous feriez mieux de partir, de quitter cet endroit. Les amis échangèrent des regards inquiets. Une malédiction, répéta Étienne en riant pour masquer son malaise. Vous croyez aux contes de fées, vous? L'homme ne sembla pas amusé par la plaisanterie. Ce n'est pas une blague, jeune homme. Beaucoup de gens ont disparu ici. Écoutez-moi, partez tant que vous le pouvez. Pourquoi devrions-nous vous croire? Demanda Camille, un frisson parcourant son échine. Vous êtes juste un étranger dans les bois. Je suis un des derniers à avoir vu ce qui se cache ici, répondit-il, sa voix se faisant plus grave. Les esprits de ceux qui sont morts dans cette forêt ne vous laisseront jamais partir. Sophie, déjà nerveuse, se mit à trembler. Je ne veux pas rester ici plus longtemps. Ne l'écoutez pas, il essaie juste de nous effrayer, dit Louis d'un ton ferme, mais son regard trahissait une légère incertitude. Si vous ne partez pas maintenant, vous le regretterez, insista l'homme. Vous ne comprenez pas ce qui vous attend. Ils restèrent figés, les paroles de l'inconnu résonnant dans leur esprit. Puis, sans autre forme de procès, l'homme tourna les talons et disparut dans les sous-bois, laissant les amis dans un silence pesant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Sophie, la peur palpable dans sa voix. « On continue la randonnée » affirma Louis, essayant de garder son assurance. « Ce n'est qu'un fou qui vit dans les bois. »« Je ne sais pas » murmura Camille, ses pensées encore accrochées aux avertissements de l'homme. « Peut-être qu'il a raison. Ne sois pas ridicule. On ne va pas abandonner à cause d'un inconnu, intervint Étienne, déjà en train de se diriger vers le sentier. Allons-y, le groupe continua sa marche, mais une atmosphère lourde les entourait, chaque bruissement de feuilles et chaque craquement de branches éveillant leur crainte. Sophie, en tête, avait l'impression que quelque chose la suivait, une ombre dansante qui se dissimulait entre les troncs. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Sophie commença à voir des visions étranges, des silhouettes floues entre les arbres, des visages d'anciens habitants de la forêt, exprimant une détresse profonde. Elle éprouvait une sensation de vertige, comme si elle pouvait presque entendre leurs cris étouffés. « Vous avez vu ça » cria-t-elle, s'arrêtant brusquement. « Vu quoi, Sophie » demanda Camille, perplexe. Elle désigna une direction, mais lorsque les autres se tournèrent, il n'y avait rien. « Je croyais que je voyais des gens, des visages. »« Tu as besoin de repos » dit Louis, inquiet. « La fatigue te joue des tours. »« Non, je suis sérieuse » s'emporta-t-elle, la voix tremblante. C'était réel. Étienne soupira. « Regarde, Sophie, on est tous un peu sur les nerfs après la nuit qu'on a passée. Pourquoi ne pas se concentrer sur le chemin ?» Malgré les tentatives de réconfort de ses amis, Sophie sentit que quelque chose clochait. Chaque pas qu'il faisait la rapprochait d'une vérité qu'elle ne pouvait pas encore comprendre, une vérité qui se cachait sous la surface de cette forêt apparemment ordinaire. Ils continuèrent leur chemin, mais la tension entre eux s'intensifiait, chacun plongé dans ses propres pensées, l'esprit tourmenté par les avertissements de l'homme mystérieux et les visions troublantes qui hantaient Sophie. Au fond, ils savaient que leur aventure ne serait pas simplement une escapade amusante, mais qu'elle les confrontait à des forces qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. La nuit était tombée sur la forêt, enveloppant le paysage d'une obscurité épaisse et inquiétante. Les amis avaient décidé de se réfugier dans la vieille cabane, espérant échapper à la tempête qui grondait au-dessus d'eux. Louis, Camille, Étienne et Sophie, trempés jusqu'aux os, entrèrent dans le bâtiment délabré, leur cœur battant à tout rompre. « Quelle tempête » s'exclama Louis, en secouant ses cheveux pour évacuer l'eau. On aurait dû écouter ces histoires de la vieille femme au café. « Arrête, Louis, ça n'a rien à voir avec ça », répondit Camille, la voix tremblante. Ses yeux s'agrandissaient à chaque coup de tonnerre qui résonnait dans la forêt. « On est juste dans une tempête, c'est tout. » Sophie, quant à elle, se tenait près de la fenêtre, observant les arbres qui ployaient sous la force du vent. « Je n'aime pas cet endroit » murmura-t-elle. « Ça me donne des frissons. » Étienne, tentant de dissiper la tension qui s'était installée, se mit à fouiller dans les vieux meubles. « Regardez ça » s'écria-t-il, en tenant un vieux chandelier rouillé. « Peut-être qu'on pourrait allumer un feu, ça nous réchauffera. »« Non, ne fais pas ça » s'écria Camille, en se précipitant vers lui. « Ça pourrait être dangereux. »« Qu'est-ce qui est dangereux » demanda Étienne, l'air amusé. « C'est juste un chandelier. »« On n'est pas des enfants, Camille. » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase,
car un éclair illumina la pièce, révélant des ombres mouvantes sur les murs. Les amis échangèrent des regards inquiets, le rire d'Étienne s'éteignant instantanément. Je vais chercher quelque chose à manger, annonça Louis, brisant le silence. Qui vient avec moi? Je préfère rester ici, répondit Sophie, encore accrochée à la fenêtre, les yeux fixés sur l'extérieur. Je me sens mieux ici. D'accord, mais ne reste pas trop près de la fenêtre, conseilla Louis. On ne sait jamais ce qui peut arriver dehors. Louis et Étienne se dirigèrent vers une petite cuisine, où ils commencèrent à fouiller dans les vieux placards. À leur grande surprise, ils trouvèrent quelques boîtes de conserve, mais tout semblait vieux et périmé. « Regarde ça, » dit Louis, en sortant une boîte de haricots. « Ça doit faire des années qu'elle est ici. Tu crois qu'on peut encore manger ça? » « Mieux vaut ne pas tenter le diable, » répondit Étienne, en grimaçant. « Mais je me demande ce que ces gens ont bien pu manger ici. » Pendant ce temps, Camille, assise sur un vieux banc, s'était mise à explorer la cabane. Elle trouva des objets personnels éparpillés, une vieille brosse à cheveux, un médaillon, et surtout, un journal intime poussiéreux posé sur une table. Curieuse, elle l'ouvrit, voyant des pages jaunies par le temps. Les mots étaient écrits d'une écriture soignée, mais l'encre avait commencé à s'effacer. « Les amis » cria Camille, excitée. « Vous devez voir ça. » Louis et Étienne accoururent, laissant les boîtes de conserve derrière eux. Ils s'approchèrent, intrigués. « Qu'est-ce que c'est » demanda Louis. « C'est un journal » répondit Camille, en feuilletant les pages. « Il appartient à quelqu'un qui vivait ici. Il parle de la forêt, des disparitions. »« Des disparitions » répéta Étienne, un sourire moqueur sur les lèvres. « On dirait le scénario d'un film d'horreur. »« Écoutez » insista Camille, ignorant sa moquerie. « Il y a des mentions sur des esprits qui hantent ces bois. Des gens qui ont disparu sans laisser de traces. »« C'est juste une vieille légende, » dit Louis, un peu trop vite. « Ne te laisse pas entraîner par ça. » Mais Camille continuait à lire à voix haute, fascinée par le contenu. Elle découvrit des histoires de rituels et de sacrifices, de gens cherchant à apaiser des forces obscures. La tension dans l'air devint palpable, et même Étienne commença à perdre son attitude désinvolte. « Vous savez, » murmura Sophie, de sa place près de la fenêtre, « je n'aime vraiment pas ce que vous lisez. Ça ne fait qu'ajouter à l'angoisse. » Soudain, un coup violent résonna à l'extérieur, suivi d'un hurlement du vent. Les amis se figèrent, le cœur battant. Étienne, curieux mais nerveux, se dirigea vers la fenêtre. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, la voix tremblante. « Peut-être juste un arbre qui tombe » tenta de rassurer Louis, mais son ton manquait de conviction. Étienne se pencha, scrutant l'obscurité. « Attendez, je crois que je vois quelque chose. » Il recula brusquement, son visage blême. « Il y a une silhouette là-dehors. » « Une silhouette » répéta Camille, le cœur battant. « Tu es sûr ?»« Oui, juste là » s'écria Étienne, en désignant la forêt. « Elle se déplace entre les arbres. »« Ne dis pas de bêtises, Étienne » le réprimanda Louis. « Tu sais que c'est probablement une illusion causée par la tempête. »« Non, je te jure » insista Étienne, la panique dans les yeux. « Je l'ai vu bouger. » Sophie, maintenant totalement en proie à la peur, se mit à trembler. « Peut-être qu'on devrait sortir et vérifier » proposa-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. « Tu es folle » s'exclama Camille, horrifiée. « On ne peut pas sortir dans une tempête pareille. »« Je ne sais pas quoi faire » balbutia Étienne, son regard toujours fixé sur la fenêtre. « Je ne peux pas rester ici. » À cet instant, un nouveau coup de tonnerre retentit, faisant vibrer les murs de la cabane. Les amis se regroupèrent, leur peur et leurs doutes s'entremêlant dans l'obscurité. « Écoutez » dit Louis, essayant de prendre le contrôle de la situation. « On doit rester ensemble. Peu importe ce qui se passe là-dehors, nous devons nous soutenir. » Camille hocha la tête, mais son regard trahissait son inquiétude. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que dit le journal. Et si ces disparitions étaient liées à ce qui se passe ?» Étienne, encore sous le choc de sa vision, murmura « Et si on n'est pas seul ici ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les bruits de la tempête, les craquements de la cabane, et le souffle du vent remplissaient l'espace, mais une angoisse sourde s'était installée dans leur cœur. Dans l'obscurité, ils comprirent que la forêt ne les avait pas seulement piégés physiquement,
mais aussi mentalement, exploitant leurs pires craintes. « Restez près de moi, » dit Sophie, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas être seule. »« Nous sommes tous ensemble, » assura Louis, mais il savait que cette promesse pouvait être mise à l'épreuve. Les amis se rapprochèrent, formant un cercle, leurs mains entrelacées, cherchant un réconfort éphémère dans le lien qui les unissait. Alors que la tempête continuait à rugir, la cabane s'anima d'une atmosphère pesante, comme si les ombres elles-mêmes prenaient vie. Ils étaient pris au piège, non seulement par les éléments, mais aussi par les histoires sombres qui les entouraient, chacun d'eux ayant son propre combat interne à mener. Le bruit d'un nouveau coup à la porte fit sursauter tout le monde. Étienne, les yeux écarquillés de terreur, chuchota, « Qu'est-ce que c'était ?» Le cœur battant, ils réalisèrent que la nuit ne faisait que commencer. Le lendemain matin, une lumière diffuse filtrait à travers les fissures du bois de la cabane, mais l'ambiance à l'intérieur était tout sauf réconfortante. Louis s'était réveillé le premier, ses pensées tourbillonnant autour des événements étranges de la veille. Il s'étira lentement, essayant de chasser les images de la silhouette mystérieuse qu'Étienne avait aperçue. En regardant autour de lui, il vit Camille, encore endormie, les traits tirés par l'angoisse. Sophie, quant à elle, semblait perdue dans ses pensées, les yeux fixés sur le plafond de la cabane. Étienne, assis sur une vieille caisse, contemplait la porte avec une expression de doute. « On doit partir », déclara Louis d'une voix ferme, brisant le silence pesant. « Je ne me sens pas bien ici. »« Tu as raison », acquiesça Sophie, se redressant lentement. « Cette forêt, elle est différente. Je le sens. »« Tu veux dire que tu ressens juste l'angoisse d'hier soir », railla Étienne, mais son ton manquait de la légèreté habituelle. « On a juste eu peur du nombre. »« Peut-être, mais je n'aime pas l'idée de rester ici plus longtemps, » insista Camille, enfin éveillée. Elle se leva, ses yeux trahissant une anxiété croissante. « Je préfère rentrer à la maison. »« On ne peut pas partir sans un plan, » rétorqua Louis. « Si on se perd, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Nous devons vérifier la carte et trouver un chemin de sortie. » Le groupe se mit en mouvement, chacun rassemblant ses affaires avec une rapidité qui trahissait leur malaise. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, une sensation troublante les envahit, la forêt semblait avoir changé pendant la nuit. Les arbres, qui auparavant formaient une toile familière, apparaissaient maintenant comme un labyrinthe impénétrable, leurs troncs tordus et leurs ombres allongées, comme s'ils avaient pris vie. « Attendez !» murmura Sophie, en scrutant les environs. « Je jure que ce n'était pas comme ça avant. C'est juste l'angoisse qui nous joue des tours, » tenta de rassurer Étienne, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. « Allez, suivez-moi. » Ils sortirent de la cabane, mais un frisson parcourut leur échine à l'idée de ce qui les attendait. La lumière du jour semblait étrangement tamisée, comme si le soleil était obscurci par une ombre invisible. Les chemins qu'ils avaient pris la veille avaient disparu, remplacés par des sentiers inconnus. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Camille, sa voix tremblante. Elle balaya les lieux d'un regard inquiet, cherchant des repères. « On doit rester calme », affirma Louis, bien que son propre cœur battait la chamade. « Peut-être que si on marche un peu, on retrouvera notre chemin », mais alors qu'ils avançaient, une série de chuchotements émergea des profondeurs de la forêt. Des voix indistinctes, presque mélodieuses, semblaient appeler leur nom. Louis fronça les sourcils, essayant de comprendre d'où provenaient ces murmures. « Vous entendez ça ?» demanda-t-il, le regard alerte. « On dirait qu'on nous appelle. »« C'est juste notre imagination, » murmura Étienne, mais il avait du mal à cacher son inquiétude. « Ne vous laissez pas emporter par ça. » Mais Camille, déjà en proie à la panique, dévisagea ses amis. « Non, je dois suivre cette voie. Elle m'appelle. Je suis sûr qu'elle sait où aller. » Camille, attends, cria Louis, mais elle avait déjà commencé à s'éloigner, attirée par les chuchotements qui se faisaient de plus en plus pressants. « Ne la laisse pas partir, » s'écria Sophie, la peur dans les yeux. « Elle ne sait pas ce qu'elle fait. »« Camille. »« Reviens ici, » implora Étienne, mais la jeune femme ne se retourna pas. Elle avançait, presque en transe, son visage marqué par une expression de détermination. « On doit la retrouver, » ordonna Louis, le cœur lourd d'appréhension. « Vite, suivez-moi. » Ils se lancèrent à la poursuite de Camille, traversant des buissons épais et des racines saillantes. Les chuchotements semblaient se multiplier, résonnant autour d'eux comme un écho sinistre. La forêt, autrefois un lieu d'aventure, était devenue un cauchemar palpable. Camille,
appela Louis, sa voix se perdant dans le tumulte des bruits environnants. Alors qu'ils avançaient, la lumière commença à faiblir, comme si la forêt absorbait le peu de clarté qui restait. Finalement, ils atteignirent une petite clairière où Camille se tenait immobile, les yeux fixés sur une lueur étrange qui émanait d'un groupe d'arbres plus au fond. Les rayons de lumière dansaient autour d'elle, captivant son attention. Louis s'arrêta, le souffle court, tandis qu'Étienne se tenait à ses côtés, partagé entre l'inquiétude et la fascination. « Camille, ne t'approche pas !» cria Louis, mais ses mots semblaient se perdre dans l'air lourd de la forêt. Elle ne bougeait pas, comme si elle était hypnotisée par cette lumière. Les chuchotements se faisaient plus intenses, formant un chant mystérieux, presque mélancolique. Louis et Étienne échangèrent un regard inquiet. « On doit l'attraper avant qu'il ne soit trop tard », murmura Étienne, son cœur battant à tout rompre. Ils avancèrent lentement, mais chaque pas semblait les plonger davantage dans l'obscurité. « Camille » appela Louis, plus désespéré que jamais. « Reviens à nous !» Mais son amie ne réagissait pas. Elle était comme figée, une expression de paix sur son visage, attirée par quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Étienne, déterminé, avança d'un pas. « Camille, on est là pour toi », dit-il d'une voix plus douce, espérant briser le charme qui semblait la retenir captive. Un frisson parcourut l'air, et la lumière devint plus intense, comme si elle pulsait avec une vie propre. Louis sentit son cœur s'emballer. « Étienne, fais attention !» La tension était palpable, et alors que Louis s'apprêtait à s'avancer, il ressentit une force inexplicable qui l'enveloppait. Les chuchotements prenaient une forme plus substantielle, comme des mains invisibles qui tentaient de les retenir. « Camille, s'il te plaît, reviens !» cria Louis, mais il savait que le temps était compté. La forêt, avec ses mystères et ses secrets, les enveloppait peu à peu. La lumière continuait d'attirer Camille, tandis que les ombres autour d'eux semblaient se resserrer, comme si la forêt elle-même se préparait à les engloutir. Louis, Étienne et Camille s'approchèrent lentement de la lumière mystérieuse qui dansait entre les arbres, une lueur douce mais troublante qui semblait les attirer irrésistiblement. Les murmures autour d'eux s'intensifiaient, formant un chœur indistinct qui appelait leur nom, et chaque syllabe résonnait comme un écho de leurs pires angoisses. Camille, les yeux fixés sur la lumière, commença à trembler. « Je ne peux pas m'en empêcher », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Camille, attends » s'écria Louis, mais ses mots étaient engloutis par le tumulte croissant des voix. Étienne, inquiet, scrutait les ombres qui dansaient autour d'eux, cherchant une explication rationnelle à ce qu'ils vivaient. Mais la peur s'insinuait en lui, et il se mit à douter de sa propre perception. « Peut-être qu'on devrait faire demi-tour », proposa-t-il, mais son ton n'était pas convaincant. Louis, déterminé à protéger sa sœur, avança d'un pas. « Non, je ne peux pas la laisser partir seule. » La lumière pulsait, comme un cœur battant, et alors que Louis s'approchait, il sentit une force invisible l'attirer vers elle. Camille, elle, semblait perdue dans une transe hypnotique, mutique mais terrifiée. Les ombres autour d'eux prenaient de plus en plus de forme, se mouvant avec une fluidité inquiétante. « Camille, reviens !» cria Étienne, mais ce cri se perdit dans la cacophonie des murmures. Soudain, un cri déchirant s'échappa de la gorge de Camille. « Non. Laissez-moi tranquille. » Elle se tenait maintenant au bord du cercle de pierres anciennes qui émergeaient du sol comme des sentinelles oubliées. Les voix devinrent des hurlements, et la terre sous leurs pieds vibrait comme si la forêt elle-même se réveillait d'un long sommeil. Louis, dans un élan désespéré, se précipita vers elle. « Camille, je suis là. Je ne vais pas te laisser. » Mais alors qu'il tendait la main pour l'attraper, une force soudaine le saisit, le tirant en arrière. « Louis » s'écria Étienne, mais il était trop tard. Louis fut happé dans un tourbillon de ténèbres, et il disparut presque instantanément, comme s'il n'avait jamais existé. Étienne, paralysé par l'horreur, regarda autour de lui, réalisant qu'il était désormais seul. Les ombres prenaient des formes de plus en plus distinctes, et Étienne se mit à reculer, son cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas réel », se répétait-il, mais chaque murmure semblait lui répondre. « Tu es ici pour rester. » Il tourna sur lui-même, cherchant une issue, mais les arbres se refermaient autour de lui, formant un labyrinthe impénétrable. La forêt, jadis accueillante, était devenue une prison. Les murmures se transformèrent en rires moqueurs, et Étienne se sentit pris au piège dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. « Camille » appela-t-il, mais seul le silence lui répondit. Dans un dernier acte de défi, il se mit à courir, se frayant un chemin à travers les troncs et les branches.
Il ignorait quelle direction il prenait, mais chaque pas le menait plus profondément dans la forêt, loin de la lumière et des ombres. De son côté, Louis se retrouva dans une obscurité totale. Son esprit était en proie à la confusion, et il se mit à appeler Camille. « Camille! Où es-tu » Mais la seule réponse était le vide, un vide qui semblait se nourrir de son désespoir. Il se leva, mais la terre sous lui était instable, comme si elle se dérobait à chaque mouvement. Tout à coup, il comprit que la forêt avait une conscience, un pouvoir qui se nourrissait de leur peur et de leurs regrets. Les souvenirs de leur rire, de leur amitié, se mêlaient à des images de terreur et de solitude. « Qu'est-ce qui nous arrive » murmura-t-il pour lui-même, une question sans réponse. Au centre du cercle de pierre, Camille était désormais figée, son expression déformée par une terreur incompréhensible. Elle levait les yeux vers le ciel obscurci, comme si elle cherchait une réponse à une question vitale. Puis, soudainement, elle se mit à parler, mais ce n'était pas sa voix. Une voix grave et ancienne résonna, remplissant l'espace autour d'elle. « Vous êtes ici, perdus dans vos propres ténèbres. Vous avez osé pénétrer dans notre domaine, et maintenant, vous en subirez les conséquences. » Camille, ou l'esprit qui l'habitait, sourit d'une manière qui glaça le sang de Louis. « Non, ne la laisse pas faire » cria Louis, mais sa voix se brisa, et il sentit une peur indicible s'emparer de lui. Les souvenirs de leur amitié, de leur rire, de leurs promesses s'effaçaient lentement, remplacés par des visions de désespoir. « Vous êtes liés à cette forêt » continua l'esprit, « vos regrets, vos peurs, tout cela nourrit ce lieu. Vous ne pourrez jamais partir, car vous êtes déjà perdu. » Étienne, toujours piégé dans son labyrinthe, ressentit un frisson d'angoisse. Les voix résonnaient dans sa tête, et il se mit à courir plus vite, désespéré. « Je dois sortir de là, je ne peux pas rester ici. » Il se frappa contre les troncs, mais chaque coup ne faisait qu'accroître sa détresse. Et là, dans ce cercle de pierre, Camille, désormais entièrement sous l'emprise de l'esprit de la forêt, se tourna vers Louis, son sourire déformé par une tristesse infinie. « Louis, tu dois comprendre, nous ne sortirons jamais. Nous sommes devenus une partie de ce lieu. » Les mots de Camille résonnaient dans l'esprit de Louis comme un glas funèbre. La réalité se déformait autour de lui, et il comprit, avec une clarté glaciale, que leur amitié ne serait plus jamais la même. Ils étaient maintenant liés à cette forêt maudite, pris au piège de leur propre peur, unis par un destin tragique dont ils ne pourraient jamais s'échapper. La forêt continuait de murmurer, se nourrissant de leur terreur, enveloppant leurs âmes dans un sommeil éternel. Les amis, un jour insouciants, avaient été transformés en ombre, perdus à jamais dans les bois, prisonniers de la vérité que la forêt avait révélée.